Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wa salam à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres de l'Éducation, Excellences, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les experts nationaux et internationaux, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais en premier lieu destiner mes premiers mots à mes frères et sœurs et collègues ministres de l'Éducation des pays de l'IGAD, ainsi que Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, ici présent parmi nous, venu répondre à l'invitation conjointe de notre pays et de l'IGAD pour leur souhaiter une chaleureuse bienvenue à Djibouti et les remercier de la manière la plus fraternelle qui soit d'avoir fait le déplacement jusqu'ici et de nous honorer de leur présence. C'est aussi rempli des sentiments de joie et de fierté et honoré de vous avoir reçu et travaillé avec vous tous, que je prends la parole pour vous exprimer ma gratitude pour le fort engagement que vous avez su les uns et les autres manifester et pour la cordiale synergie dans laquelle vous avez collaboré. Ensuite, cette conférence consacrée à l'éducation des enfants déplacés ou de réfugiés dans notre pays respectif et qui nous réunit, nous, les ministres de l'Éducation des pays membres de l'IGAD et les organisations internationales concernées, et nous en sommes tous conscients d'une importance capitale et décisive sur le sort que nous réservons à ceux qui, des circonstances malheureuses, ont poussé à tenter leur chance vers un ailleurs incertain. Nous sommes, pour le moment, cet ailleurs qui cristallise leur espoir et qui peut leur offrir une véritable opportunité de mieux voir, de bien vivre. Cette opportunité passe évidemment par l'éducation et une éducation de qualité. La tâche qui nous attend est gigantesque. Mesdames et Messieurs, selon les études récentes publiées en 2016 par le HCR, notre région accueille plus de 3 millions de réfugiés et 4,5 millions de personnes déplacées. Les organisations internationales, les pays d'accueil et certains pays généreux donateurs font de leur mieux pour loger et subvenir aux besoins élémentaires de ces populations. Abris, nourriture et vêtements leur sont assurés. Mais tous ces efforts extrêmement louables seront vains si les milliers, voire les millions d'enfants de ces réfugiés n'accèdent pas à l'éducation et à la formation, condition sine qua non de leur autonomie. Autonomie qui leur permettra demain, Inch'Allah, de retour dans leur pays ou résidant dans les pays hôtes ou encore ayant émigré dans d'autres lieux tout aussi cléments, d'avoir un emploi et de vivre humainement et dignement. Ainsi, en tant que pays hôte de ces enfants réfugiés, il est, sinon en vertu des différents cadres juridiques internationaux et régionaux reconnaissant l'éducation comme l'un des droits humains les plus fondamentaux, mais plus simplement de notre devoir en tant qu'être humain de nous investir dans l'éducation de ces enfants et veiller
à ce que tous ceux qui vivent dans les camps ou ailleurs dans nos pays puissent aller à l'école comme tous les enfants de par le monde, selon les normes et les conditions requises. Nous devons faire de sorte que les diplômes ou certificats qui attestent de leur niveau scolaire soient reconnus et valables, que les enseignants qui leur sont destinés soient formés et bénéficient de l'encadrement administratif et pédagogique adéquat, qu'ils puissent pour en garantir la qualité, tout simplement être insérés dans les systèmes éducatifs nationaux. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, honorables invités, nous pouvons surtout nous féliciter d'être à l'avant-garde de cet engagement pour une prise de conscience de la situation au niveau de notre sous-région. Engagement vrai et courageux de toutes les parties en présence qui, depuis 3 jours, élaborent avec les experts une stratégie et un mécanisme d'action et de coordination qui se doivent de déboucher sur des actions concrètes et efficaces. Tel est le défi qui se pose à nous et nous comptons, Inch'Allah, relever ensemble. Telle est la raison d'être de cette conférence qui nous réunit depuis 3 jours autour de notre organisation régionale de l'IGAD, autour du HCR, des pays donateurs et des partenaires au développement pour qu'ensemble nous puissions agir pour garantir aux enfants réfugiés dans tous nos pays une éducation de qualité en vue d'un développement durable. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, à Djibouti, la première action concrète a été entérinée par la plus haute autorité du pays. Et c'est sur instruction personnelle du chef de l'État, Son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, que depuis le début de l'année scolaire en cours, les écoles des réfugiés qui ont été placées sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ceci afin que mon département procède à la prise en charge progressive de la scolarisation et de la formation de ces enfants somaliens, éthiopiens, érythréens, yéménites que nous accueillons dans notre pays. Je crois que la décision que vient d'annoncer le ministre de l'Intérieur, à savoir le fait qu'on ne parlera plus des camps de réfugiés, mais des villages de réfugiés, est vraiment une action courageuse qu'il faut bien sûr féliciter et encourager, chers partenaires. Et Inch'Allah, très bientôt, on ne parlera plus de l'école des réfugiés, mais également de l'école tout simple. Je nous souhaite du courage et une bonne dose de chance pour que notre entreprise réussisse. Parce que, sincèrement, au début, lorsque nous avons entrepris cette action, je leur ai dit, tout à l'heure, j'ai dit la même chose au secrétaire exécutif, vraiment, c'est parce qu'on a voulu être vraiment courageux, mais on ne savait pas comment cette action allait finir. Et vraiment voir aujourd'hui cette conférence régionale réaliser, se concrétiser et réussir, pour nous vraiment, nous sommes très émus, aussi bien moi personnellement que tous les hauts cadres du ministère qui n'ont pas ménagé pour que cette idée puisse devenir une réalité. Donc je leur dis merci.